Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Le thème pour la capsule Le bonheur au travail, c'est celui-ci, mieux comprendre les générations X, Y et Z. Vous êtes nombreux à me parler des générations et des défis rencontrés avec chacune de ces générations. Plus encore, nombreux êtes-vous à appréhender la venue des générations à venir. Pourquoi? Récemment, j'ai eu le plaisir de discuter de ce sujet avec des chefs d'entreprise qui sont préoccupés par le sujet et je me suis lancé un défi, celui de faire tomber les tabous qui gravitent autour de ce sujet et surtout de cesser d'apposer des étiquettes aux personnes qui nous entourent, qu'elles soient générationnelles, comportementales ou autres. Alors, d'abord, les étiquettes décollent enfin. Comment? Alors, première étape, les perceptions. Mais quelles perceptions? Ce que j'entends sur le terrain, c'est les éléments suivants. On revient aux générations pour les mettre dans des petites boîtes de façon très temporaire. Les générations X, on parle ici des années 60 à 79, on dit d'elles qu'elles ont un manque de capacité d'adaptation, qu'elles se sentent souvent dépassées, résistent au changement, attachées à ces pratiques. Génération Y, ce que j'entends sur le terrain, on parle ici des années 80 à 94, un manque de respect, infidèle, non loyal à l'entreprise, impatient, souffre souvent de problèmes de chronophagie. Quant à la génération Z, on pense ici aux années 95 à 2012, ne pense qu'à s'amuser, c'est ce qu'on entend qui s'en vient là, présentement et qui entre sur le marché du travail, est toujours branché sur les réseaux sociaux, ne prend pas ses responsabilités et manque d'engagement. Alors, personne n'est parfait. Toutefois, au-delà de ces perceptions, qu'en est-il vraiment? Qui sont ces hommes et ces femmes qu'on aime mettre en petite boîte avec une belle étiquette sur le front? Des professionnels, d'abord et avant tout, qui, comme vous et moi, ont envie de se réaliser. C'est ce qu'il faut voir. Des personnes qui aspirent pouvoir déployer leur plein potentiel, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est tant mieux. Ce qui veut dire que les personnes en situation de gestion doivent faire tout en leur pouvoir pour s'assurer que chaque personne dans leur équipe soit à la bonne place, qu'elle comprenne le sens de ce qu'elle fait et qu'elle partage la vision et les valeurs de l'entreprise. En bref, qu'elle puisse grandir dans la culture d'entreprise que vous lui proposez. Et par conséquent, la personne qui a le plus besoin de soutien, de coaching et d'encadrement, c'est souvent celle qui dirige son équipe. Alors, au-delà des étiquettes maintenant, chaque génération apporte aussi son lot de bonnes nouvelles et c'est ce qu'il faut voir. Plus encore, chaque génération apporte son lot de personnes uniques et prêtes à relever des défis stimulants. Nous avons créé une société qui aime être surprise positivement, qui recherche cet effet wow. C'est tant mieux et c'est pas juste à un sens unique. Il en revient donc à chacun de nous de pouvoir développer des outils, des réflexes, de nouvelles pratiques pour apprendre à travailler avec tous ceux et celles qui en veulent plein la vue. Et c'est grâce à toutes ces personnes actuelles et toutes celles à venir que nos pratiques de gestion vont évoluer et nos entreprises aussi, elles vont pouvoir fleurir. Bien sûr, tout n'est pas parfait et c'est à nous qui en revient la responsabilité de leur enseigner, de les aider, de les encourager, de les soutenir. À nous aussi d'apprendre à communiquer clairement nos attentes, de montrer aussi l'exemple en évitant d'apposer des étiquettes limitatives sur ces personnes. Troisième partie, la force des générations, ou plutôt les forces des générations. Et voici quelques-unes de ces forces qui sont apportées par les personnes issues de ces fameuses différentes générations, entre guillemets, que j'ai, pour l'occasion, bien sûr, mis en petite boîte. Là. Alors, on a d'abord la génération X. On a ici à l'écran compétences et savoir, s'adapte au changement. Et ça, c'est une réalité. Entrepreneurs dans l'âme, il y en a beaucoup. Des personnes résilientes également, et ça, on en veut. Quand on parle à la génération Y, des personnes qui valorisent l'équité, qui sont connectées à leur environnement, qui bousculent les codes et les pratiques dans l'entreprise, c'est une bouffée d'air frais en elle-même, et qui sont vraiment à l'aise avec la collégialité proactive. On en veut de ça. La génération Z, a grandi avec les réseaux sociaux, optimise son temps de manière optimale, par exemple le temps de travail, les réunions en ligne, le travail à distance, il maîtrise ça vraiment bien, cherche aussi une stabilité et maîtrise bien la collectivité, la collaboration et la collégialité.
Alors, au-delà des générations, il y a des personnes avec tout leur bagage, toutes leurs forces, talents, compétences, connaissances, etc. Alors, il faut se demander où est-ce qu'on souhaite concentrer nos efforts et nos énergies, à continuer de croire à ces fausses étiquettes ou à voir tout le potentiel que ces personnes ont à nous offrir. Une question en terminant, comment est-ce que vous pouvez aider les personnes dans votre équipe à mieux développer leur plein potentiel et à éviter de tomber dans le piège d'apposer des étiquettes? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi et je vous dis au plaisir!